Premier ministre Joseph Jout. Pour secrétaire exécutif BESAC, c'est Sonson Dumé, coordonnateur national, Carl-Henri Michel, porte-parole. Et qu'on s'habille ça claque là. Sous question Gaza, il a exigé pour que l'autorité descende prix Gaza sur le marché local là, parce qu'à l'étranger, Gaza a déjà baissé. Pourquoi ça va pas descendre non même? Pour l'autorité qui connaît ça. Il connaît pour que ça va pas descendre. Et je dis à un ensemble de courses, un ensemble de circuits. Chauffeur, ok, pour y demander chauffeur pour porter moins de monde, pour, dans machine yo, ok, il y a des côtés chauffeurs respectés, tant que le cas de, Pétionville pour descendre Delma, camionnette respecté, 4 monde par banc, de bis Pétionville pour descendre centre-ville respecté avec 3 monde par banc, bon, il y a le côté toujours, mais qui me parle de côté ça que moins donné sous yo, eh bien, pardon, you respecté là, mais yo mandé passager pour mettre ton bagage en plus. Par exemple, là, prend bus Pétionville pour descendre centre-ville, ou tu peux payer 20 gouttes, qu'on a payé 25 gouttes, parce que c'est 3 monde par banc. Mais là, garder à 25 gouttes par banc, par monde, chaque monde a payé 25 gouttes, pendant que le gaz a été même prix, il n'est pas avantageux, même comme passager. Bon, c'est bon, chauffeur lui-même, peut-être que s'il fait la 20 gouttes d'abord d'importer que 3 monde, il n'est pas un avantage lui-même. Mais pour le cas, un avantage, tous les deux monde, nous-mêmes comme passagers, chauffeur, c'est à l'État pour descendre prix Gaza. Et nous connaissons Gaza, son produit transversal, j'en toujours dit, depuis le descendre, eh bien, il peut baisser coût la vie à tout. Mais s'il monte tout, l'a augmenté prix coût la vie. Ça va me penser que, faut que l'autorité concernée, yo vraiment mettre l'accent sur ça, Romanes Senti. Gagne plateforme organisation pour développement d'un grand danse, Plodega, il a fondé 13 avril 2019, avant hier à la rue. Maintenant, note, yo metti là, d'ailleurs, note pour la presse, yo voyez une copie banon là, pour le débat qui dit tête il regroupe plus passer 13 organisations paysannes qui chita dans 13 communes département Grand Est là. Et salue la presse par écrit avec télévision radio en ligne pour gros effort autant main pour former et informer population haïtienne là, spécialement tout paysan. Bon, mon grand, je me méga net. Non, méga bla école dans Grados. Méga casélique là. Méga casélique là. En tout cas, Plodega retire chapeau bien bas pour saluer tout compatriotes nous toute grande danslaise qui déjà victime de fléau coronavirus là dans tout le monde là pendant Plodega profiter il est envoyé ses coups pour négligence autorité concernée manifester envers département qui pire qu'il est particulièrement département Grand sous affaire Covid-19 là. Qui tente carbone dans le pays depuis plus passé un mois, qui déjà fait 72 contaminations avec 6 cas en mort. Ça y est avant hier. Oui, ça y est avant. Là, non, à 100. Mais le ministère santé publique a ajouté quelques bagages. Il dit qu'il y a quelques bagages ajoutés. D'après l'autorité sanitaire, jusqu'où il y a pas jamais un cache-nez qui arrive jeune paysan yo, voire pour sanitizer. L'en considérer conditions difficiles, lamentables, pitoyables, et même critiques département Grand Est, trouver le journée jeudi a, li révolter conscience li, pour qu'on ait l'ambi, rassemblement, une manière pour nous rassembler toute petite Grand Est, toute organisation nationale ou internationale, leader conséquent, parti politique, secteur universitaire, secteur privé, avec toute l'autre clause vive qui dans le pays pour y venir porter coller on n'a aucune chaîne campagne de sensibilisation ça Plodega a tombé dans 13 communes départements sorti 10 mai pour arriver 10 juin 2020 non c'est ça Plodega m'a dit tout gros bout de tonton chef soi-disant qui dans le département gros bout de tonton chef yo qui ça parlé là de Sorel et Jean-Hugo Bélizer et puis Sorel pas chef encore Sorel pas chef encore Jean-Hugo Bélizer pour ne pas parler c'est à Guy Philippe malheureusement Guy voilà. Après ça, on est délégué. Le magistrat auto. Oui, magistrat. Quel député, toi, c'est député, Gampil, c'est député, Mon gars, dit, pas chef, il va pas faire. Non, mais une action citoyenne, tu as posé. Oui, mais quand il y a action, ça va demander au COB. Oui, il va y a un COB. Non. Pendant 4 quand tout dit. Non, monsieur. Et quand pas venir mettre. Ah, gain, gain, pas bon, monsieur. Oui, au capable, mais tout bien l'argent pour bailler. Ah, ben, ok. On va comprendre. Ça, c'est action citoyenne. Ça, c'est action pour sauver le département. Que l'organisation lui-même l'a pendé là. Très bien. En tout cas, ancien avec actuel, pour aider barrer coronavirus là dans la dans mettre matériel hygiénique avec sensibilisation à la disposition, Plodega, tant coup, gants, cache-nez, Clorox, sanitizer, savon, bokit, mégaphone, banderole, flyers, mobile, sensibilisation électrique. Pendant Plodega, m'a dit à gouvernement Moïse Jout là, pour le suspendre fait bagaille anti-amis, ni nan moun pas, parce que maladie COVID-19 si là, concerne nous toutes. Qui tout est riche, qui tout est pauvre, quel qu'il soit coulé, on a tout concerné, nous toutes dans même bateau. Grandas les yeux, réveillez, les arrivés, il est le temps pour ne pas arrêter abdomen, vous comprenez, bambou, presque couvrine, sous que con, pour bloquer coronavirus dans le département Grandas là, avec décider faux l'idée, qui passé doit paysan en bas pied, Plodega diaba coronavirus dans le département Grandas, vive la native, vive bon Dieu, grand maître là,
continuer à protéger nous. Vive département Grand Est. Plodiga, demandez tout le monde dans tout raccoin pays d'Haïti pour continuer à suivre consigne autorité sanitaire parce que la maladie a bel et bien existé. C'est mettre quoi qui veut quoi. Merci. Pour le comité, ils ont appelé. On n'est pas 10 à 12. Oui, sur plateforme, ça veut dire chaque ça représente on structure, dis-moi, et il y a plusieurs fonctions. N'importe 13, oui. On a baillé de ça, moi. C'était où? Non, on doit citer deux, parce que nous pas citer. C'était tout. Du Vera Jean Lutès, coordonnateur général, Wood Déano, trésorier, Donald Joseph, délégué, Violaine Espérance, porte-parole à I, en même temps, Plodé Gaguen à I tout. Jessica Charles, relationniste AI, Laguerre Joseph, conseiller juridique, Jean-Wisney Joseph, secrétaire général, Jean-Baptiste Reniel, porte-parole. Reniel, ça conduit là déjà, oui. Oui. Jésus La Auguste, secrétaire AI, Marc Jean-Franz, conseiller technique, Lindor Alix, coordonnateur AI, Franzi Pierre, relationniste, et puis Herbie Milford, délégué. Mais Herbie Milford a pas signé lui-même. Tout l'autre monde nous a cité là, moi parafio, même pas une pas Herbie Milford. C'est moun sa qui signé pour plot des gars dans notre pour la presse ça vous mettez dire. Voilà, et Pierre, Anne Makeler. Wapouti, Radio Méga, Gros Radio A, li fait 6 heures. Radio Méga, c'est plus gros réseau radio haïtien gagne sous la terre bénie, c'est gros bouton ton radio A. Wap suivre mesdames messieurs, deuxième rendez-vous et journal ça, journal la relais Méga matin, il passe sur antenne radio ça. Radio Méga Gros Radio. Oui, nous avançons avec information là, nous prenons aller dans centre information permanente coronavirus que l'État lui-même mettait campé. Côté chaque jour, il y a toujours qu'un population informée sous évolution qui gagne dans maladie ça qui c'est COVID-19 là. Il y a un plus bon moyen pour lutter contre propagation pandémie coronavirus là, c'est éviter partager faux information d'après responsable de l'agence presse qui c'est Juno Jean-Baptiste qui t'a intervenu dans cette information permanente coronavirus. Dans ce sens, il a encouragé les journalistes bien traiter information, il a diffusé pour combattre faux information, surtout si d'ailleurs cap circuler sur réseaux sociaux pour éviter information ça yo provoquer paix la cap pour permettre nous paix hein dans mi-temps citoyen ça veut dire et diffuser bonne information vraiment dit citoyen yo ça cap passer qui évolution qui gagne dans cause Covid-19 là et ça cap fait citoyen yo même pas trop paix parce que des nouvelles auteurs et à bail ça qu'on déranger citoyen yo. Faut que nous connaît tout ministère santé publique gouvernement l'État doit ba information. Vous comprenez? L'État pas ba information vraiment. Un journaliste qui doit chercher ou joindre données ou gain bagay nan mon partage la population, nous regarder canal communication gouvernement. Ou elle pas bon. Les conseils de communication. Conseil de communication qui monte. Oui. Conseil de communication, conseil scientifique qui monte pour gérer cause Covid-19 et gon comité, alors commission mais interministériel qui gagne docteur William Pape gagne gagne non ça co-directeur Pape docteur Pape avec directeur MSPPA exactement a dit qu'on paquet structure qui monte si il y a une communication dans là bon qui responsable l'état responsable et yo get commission ça gelen et dans centre ça tout va là qu'elle a traité chaque groupe dans monde parler dans bagage ça m'pa jamais pour qui ça non si elle parle là au moins faut partager des données à moun yo vous va comprendre c'est comme si nous venons parler nous boire café nous bailler la main moi même je dis pas bailler la main pas beau mais quand même venir font bagage non ça faut mettre information dehors et pas là la traiter et pas dans centre la bagage la traiter. J'en dis là, il y en a plus bon moyen pour lutter contre la propagation pandémique coronavirus, c'est éviter partager faux information d'après responsable de l'agence presse Juno Jean-Baptiste qui t'a intervenu dans cette information permanente coronavirus là. Dans ce sens, il encourage les journalistes bien traiter information et à diffuser pour combattre faux information. C'est aussi là qui a circulé sur les réseaux sociaux pour éviter information ça provoquer la peur en mi-temps citoyen. En côté, Juno Jean-Baptiste dans le micro, Germaine Pierre-Louis. Port-au-Prince, tu prends question très au sérieux, et puis après, des mois après, il va venir découvrir 2 cailloux en Haïti. À Port-au-Prince, on a renforcé la permanence. Parce qu'on a cru comprendre que, avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était la presse traditionnelle. C'était journal écrit, c'était radio, c'était télévision. Ou la caillou, qu'on a accès à la télévision, à la radio, on a obtenu un journal pour lire, pour informer. Pour qu'on ça passer son question. Mais il y a 15 ans, ça a changé. Les choses bougent, les choses...
Voilà donc pour déclaration Juno et Jean-Baptiste, mesdames, messieurs. Gagne beaucoup de parler, un responsable section information et une station sœur dans la capitale là, aussi Roosevelt, les quoi, c'est une nécessité pour journalistes former tête dans le dossier coronavirus là, dans sa salle, encourager le gouvernement, ou sinon l'autre institution yo, organiser séance formation pour journalistes. Non, c'est pas grave. Le président dit qu'il n'y a pas de 29 journalistes qui font bien ça. Bien sûr. On dit comment ça tout. Moi, je te connais. Ouais, même papa. Moi, je te connais qui est. Faut que tu ailles non, yo. Juste bail non, yo. Non, mais c'est pas. Mais ça quoi, sous bail non, yo, besoin de donner là. Ou t'es carré les journalistes vraiment de mon boîte. Oui, les ça, journaliste, ça t'a vraiment assez matière. Oui, il bail non, mais vous pas répondre. Ouais. Mais là, marché 10 moun comme ça. Mais citer non au président. Citer non pour moun connaît qui est sûr. Vous comprenez? Pour capable bien former population, sous prévention de faire pour ne pas attraper pandémie COVID-19 là, qu'aussi Roosevelt, tenant micro germinal appel ou rien côté. Journalistes, je dois bien imbu de pandémie de COVID-19 là. Ça veut dire que pour que normalement, le journaliste, avant même que le rentre dans les informations, faire un reportage sur ça, il faut que normalement, lui commencer par former des clients de maintenant. Donc c'est là que l'autorité ou bien l'institution qui voit que c'est important pour que et pour décoller dans le cadre de contrôle. Il faut que les journalistes joignent des informations pour connaître, parce que si je n'entends pas informer, il n'y a pas vraiment informer les communautés. Donc, il faut qu'ils aient une formation pour les informer. Dans ce sens-là, je pense que l'autorité est capable d'intervenir, ou du moins qu'il y a l'organisation de la société civile, qui d'ailleurs commence à faire, ni bon côté autorité de l'État, ni bon côté organisation de la société civile, qui organisent des séances de formation pour les journalistes qui sont capables vraiment comprendre les questions COVID-19 là. Je pense que toutefois que les journalistes, par rapport à éviter le virus COVID-19 là, qui a une possibilité pour les infecter, et déjà infecté plus de 3 millions de monde sur la planète là, il a déjà tué plus de 250 000 personnes, donc c'est pas, on ne peut pas éviter. Donc nous pensons que seul, je suis totalement dit, nous n'avons pas de gros moyens pour faire ça pour épidémie, pour pandémie comme COVID-19 là, comparativement à l'autre groupe pays développé comme les États-Unis, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, mais nous-mêmes, c'est la prévention, c'est l'information qui permet de nous faire cette situation. Dans ce sens-là, nous pensons que les journalistes, ils ont une classe beaucoup plus disponible pour décoller à la campagne nationale que l'autorité a fait. Voilà, c'était Kossi Roosevelt qui lui-même c'est responsable section information yon station sœur dans capitale là. Fondation Eric Jean-Baptiste avec Sipop et Éternel Loto distribué yon le matériel by direction logistique PNH là hier et lundi parmi yo gagné château d'eau ak masque. Initiative ça visé permettre policiers yo faire face à la pandémie coronavirus là. Collaborateur non José Bellamont est présent li dans distribution ça, la présenter non reportage. José Bellamont qui t'a dû parler avec nous là à travers le reportage ça que Eric Jean-Baptiste lui-même lui t'a fait distribution. José Bellamont. Non, Fondation Eric Jean-Baptiste, commissaire Abdo, merci beaucoup parce que vous acceptez solidarité, devoir de citoyen que nous venons faire avec la police pays. Château d'eau, masque, sanitizer, Clorox, c'est quelques parmi matériel Fondation Eric Jean-Baptiste distribué by Direction Logistique PNH la journée lundi a. Dans objectif pour aider policiers yo lutter contre pandémie coronavirus là. Eric Jean-Baptiste, c'est président Fondation. Nous venons remettre by la police 7000 masques FM09. C'est des masques qui ont double tissu et qui ont un filtre à l'intérieur de masques là. Pour renforcer stock, la police a gagné déjà. Nous venons avec 13 châteaux d'eau pour capable de renforcer le commissariat qui est dans la zone métropolitaine. Nous venons avec 15 000 grammes de Clorox pour permettre que l'eau soit bien désinfectée. Nous venons avec 50 gallons hand sanitizer qui est capable de permettre que les policiers bien laver mais nous venons avec 500 paires de lunettes. Puis le monde qui m'a demandé pour les lunettes en bleu et rouge. Ben bleu et rouge c'est couleur drapeau nous qui est capable utile pour policiers qui dans service de circulation. Donc on est capable de prendre pile poussière, pas oublier que virus là, il rentre dans bouche, il rentre dans nez, mais faut protéger les yeux tout pour pas que tendance à passer droit tout dans les yeux. Responsable direction logistique PNH là, commissaire Alain Auguste, content recevoir matériel ça yo. Li bay garantie institution en pral distribuer yo bay policiers yo, si tout si la yo qui n'a plus nécessité pour ça. C'est un geste qui vient depuis le favoriser travail la police là, qui travaille pour la population, nous d'accord. Et garantie que li aller effectivement pour rejoindre policiers qui ont nécessité. Policiers c'est
en deuxième plan après médecin. Donc nous vraiment risqué. Nous bon garantie bonne distribution équitable qu'a fait là-dedans et le pas jeune policier. N'a signalé initiative ça entre dans cadre yon opération qui pote non barrer coronavirus COVID-19 sauver la vie. Josué Belamour, Radio Méga. Mais sans pile, Josué Belamour. Gagne un PDG Digicel la Martin Bout qui porte précision sur accord gagné avec gouvernement dans cadre de subvention à travers mon cash là, contrairement avec ça qu'a dit. Martin Bout fait connaître Digicel pas toucher frais transfert sous transaction yo. C'est agent autorisé qui bénéficie 72 gouttes qui sur 3000 gouttes chef l'État. Martin Bout t'a parlé avec nous hier matin à Booster. Bon, c'est un accord très simple, c'est un accord de déboursement en masse. C'est une chose que c'est un bagage que Digicel fait en pile fois déjà avant avec ONG. Donc par exemple le PAM nous demande régulièrement de décaisser des montants pour leurs bénéficiaires. Ça peut être des 10 000, des 50 000 bénéficiaires dépendant des actions. Et comment ça fonctionne? C'est que l'émetteur, dans ce cas-ci l'État haïtien, signe un contrat avec la Digicel. Dans ce cas-ci, on a annulé les frais demandés pour ce type de transfert. Donc on signe ce contrat, on reçoit une liste de bénéficiaires Mon Cash à qui envoyer un montant, dans ce cas-ci 3000 pounds, et on exécute cet envoi, après lequel on renvoie un fichier à l'émetteur pour leur dire tel envoi a réussi, tel envoi n'a pas réussi, et notre responsabilité s'arrête là. Nous ne sommes pas impliqués dans la rédaction des listes. Ça, c'est la tâche de l'émetteur, que ce soit l'ONG ou l'État dans ce cas-ci. Nous sommes simplement un intermédiaire qui permet d'envoyer d'une façon économique et très transparente les fonds directement auprès des bénéficiaires. Voilà, Martin, il y a un pile monde qui a plaigné, il faut qu'on connaisse, il faut pas comprendre, est-ce que il y a un frais de transfert, est-ce que Digicel a un cob, il prend sous frais de transfert, si oui, combien de cob ça y est, sinon c'est pas bien. Non, nous pas sous transfert, nous prenons cob, le monde fait retrait cob, nous prenons cob sur lui, mais c'est pas pour nous, cob ça c'est pour diviser l'ensemble, agent autorisé, gouvernement, et puis pour Taxio, et puis Digicel pour couvrir frais, plateforme pour cash. Ok, on dit que comme ça, il y a les... Mais combien comme ça, combien les montants, c'est combien les... Donc, tout bénéficiaire, on peut toucher 3000 euros net, ok? Mais sous ça, le gouvernement a rajouté 72 euros, le monde voulait faire retrait. Mais le monde n'est pas obligé de faire retrait. Donc, à faire transaction directement de Mon Cash, de compte à compte, pour faire paiement. Donc, nous ne sommes pas obligés de faire retrait. Nous ne sommes pas obligés d'aller cailler agent pour faire en retrait. Nous avons 72 gouttes là tout si nous voulons. Ok? Mais si nous allons non cailler agent, 72 gouttes nous allons débiter 72 gouttes sur mon temps, parce que ça c'est pour comme agent et puis comme taxe l'État et puis 45% là-dedans c'est pour. Ok, voilà, ça veut dire, jamais comprendre là, ou bien ça peut être un pilote qui va comprendre. Bon, astuce que mon yo a utilisé avec Coblan pour ne pas payer 72 gouttes là, c'est si yo t'a fait et transaction yo entre compte avec compte entre Mon Cash et Mon Cash. Exactement. Merci. Voilà, d'un autre côté, PDG Digicel là, Martin Bout a fait connaître ce gouvernement qui voulait liste bénéficiaires au bail Digicel. Il a annoncé qu'il y a en première liste environ 22 000 bénéficiaires qui recevront 3 000 gouttes là. En attendant, l'État voulait rester ici pour décaissement capable continuer fait. En côté, pour une dernière fois, PDG Digicel là, Martin Bout dans le micro, Romanes samedi. On comprend et puis ça, mais Digicel est une entreprise apolitique. Nous ne supportons pas, nous ne sommes pas de mèche avec aucun regroupement partisan. Nous sommes là pour tous les Haïtiens. Nos clients sont des partisans de PHTK, de l'Avalas, de Petite Saline, de tout mouvement politique qui existe dans le pays. Et donc nous ne sommes pas liés à ça. Ici, nous sommes simplement un intermédiaire qui faisons une transaction pour eux. Comme j'ai signalé, nous avons annulé les frais de transfert également pour le gouvernement et pour toutes les ONG qui veulent utiliser ce type de produit. Et lorsque les 72 gouttes sont touchées, ça va principalement dans les mains des agents qui sont des petits commerçants qui font ça pour gagner leur pain et leur vie.
Très bien. Et cette question de NIF, ou comme si il y a demandé mon qui numéro, ou faut bailler si NIF ou bien bailler comme ça? Ça, c'est pas une responsabilité de Digistel. Ça, c'est l'État qui a demandé l'information. Ça, je crois que c'est pour garantir transparence. Là, nous besoin auditer transactions yo. Parce que ça, c'est un bagage important. Là, nous fait transactions yo électroniquement. Nous on audite qui donne la possibilité à tout moment pour les institutions habilitées de venir auditer exactement ce qui se passe. Donc, même dans 10 ans, si quelqu'un veut venir vérifier, on aura toujours les données pour venir vérifier. Donc, nous commençons déjà. Combien de monde qui déjà eu mon cash là? Mon cash, il y a 3 millions de monde qui sont sur plateforme là. Le mois passé, nous avons 3800 agents autorisés sur le territoire. Le mois passé, c'est 72 millions de dollars américains de transactions sur plateforme là. Si on multiplie ça par 12, ça fait environ 11% de PIB national. Donc c'est un pile qu'on a passé sur lui déjà, un pile monde qui utilise déjà. Une protestataire dit Rivière la Tibonite sorti dans silence nous pour nous dire ministre Ageno Cadet avec président Jovenel Moïse pour y suspendre humilier professeur l'école. L'en considéré quantité d'argent l'État haïtien a gagoté et puis 6000 professeurs a mourir gangou avec lettre nomination dans meilleur. Ça fait longtemps yo pas jamais touché. L'en considéré plusieurs milliers de professeurs kabouiké dans le système non depuis 10 ans sans yo pas nommé. Sous prétexte qu'il y a un problème budget, pourtant il a réglé tout à fait. L'en considéré Jean l'État haïtien a pour les professeurs l'école privée dans farine pour un petit paille monnaie, il te promet depuis environ 2 mois, rien pas jamais fait. Depuis bien longtemps, nous, le gouvernement ça a fait promesse sous promesse que l'y pas jamais honoré. Dans ce sens ça, si le gouvernement pas pressé répondre avec revendication ça yo, nous paraît pour nous faire mettre tout bureau l'État yo à travers réseau enseignant qui dans tout pays. Voilà, ça c'est divers professeurs de l'école qui dans Rivière la Tibonite qui dénonçaient l'administration Moïse là il dit qu'il va jamais professeur qui déjà nommé dans le système là, professeur ça qui critiquait responsable jeune à l'état, il dit qu'a pour dans farine, puis mal passé boy dans poids, il a gagoté l'argent de tous côtés, jeune dans protestataire du CRS Rivière fait qu'on a fermé bureau l'état, aussi l'état pas décidé tant de revendications yo. Il y a association enseignants qui non budgétisé au mi-balai qui profitent salir la presse parler télévisé en ligne dans un moment difficile ça côté eux même dans enseignants nommés depuis plusieurs années dans le département centre plus particulièrement dans le lycée Mi-Balai dans le lycée Sodo côté que mon l'État même doyo yo pas jamais payé 5 comme péniche malgré un peu de démarche arrivé faire c'est menti seulement. Regardez qui c'est comprimé même pour bailler menti. C'est menti sous menti monsieur dames qui dans tête ministère bayo, je ne jour dia yo c'est menti 7 fois 77 fois faut que mon l'État payer l'argent yo depuis plusieurs années, si dans sens ça, yo annoncé avec monsieur Ageno Cadet enseignant pas prendre menti encore parce que depuis l'aile monter dans tête ministère il gagné son seul discours seulement la simaï dans toute station de radio, l'en considérer le ministère Ageno Cadet est passé dans le lycée Mi-Balai, il dit à tout enseignant depuis le fin gagne un nouveau gouvernement là, tout enseignant pas le toucher dans mois mars là ça vient faire comprendre que c'est pour campagne ministre t'a fait pour te reconduire dans tête ministère éducation nationale et après rappeler avec ministre Ageno ancien éthique il préféré l'été dit c'est lui même plutôt qui pas éthique parce que c'est lui qui a fait job sale pouvoir enfin n'a pas battre ministre comme ça. C'est lui même qui a fait job sale pouvoir dans bail menti dans toute station radio la marché dit qu'elle payait 1000 à 10 000 enseignants nous même ANBC qui c'est Association des enseignants non budgétisés du centre, il a prêté l'autre toute institution éducative dans le département, tout autant mon chez l'État pas payer l'argent d'État de. On a toujours été dans l'éducation, là, nous allons aller avec étudiants promotion école normale 2013 à 2017 qui eux-mêmes qui mettaient en note pour la presse de là, sous causé nomination dans le système là, note pour société avec la presse diplômé l'école normale supérieure 2013, promotion 2013-2017, Port-au-Prince 5 mai 2020, mobilisé pour déchouquer Pierre-Joseph Ageno Cadet dans tête ministère éducation nationale à formation professionnelle. Après un pile nomination politique Ageno Cadet fait dans tête
2017 ministère qui est évalué à 14 800 pendant gagné 151 diplômés de l'école normale supérieure refusé nommé depuis 2017. Nos mêmes étudiants l'école normale supérieure nous dit n'apprend à venir nous au sérieux parce que Pierre Josué Génon Cadet voulait cracher sous tout effort nous fait. N'a dit presse là à la société a nous fait un pile effort pour ça pas de criver là mais nous constater c'est seul moyen ça nous devons utiliser pour nous river nommer Jean Sadoué fait selon loi 28 juillet 1947 avec protocole accord 2013. Dans ce sens ça n'a obligé faire un passer dans ministère dans jour ministère dans jour qu'a venir là pour nous chercher lettre nomination non pas qu'attendre encore parce que nous avons 3 années depuis n'a parlé de yon seul bagaille kounya nous arriver dans une phase nous prêt pour même mourir pour dossier de nomination non n'a contractuel dans ministère affaires sociales et travail j'en sortant de là côté a exigé et 18 mois yo dit l'état de yo et puis exiger ça les lettres de nomination. Le samedi on m'arrivé pour nous aller regarder avec différents collaborateurs yo dans notre province là regarder dans niveau cap haïtien comment ça y avec Guénon Duvernay. On a le temps de nèg qui dit professeur 6 ans avant. Ah nèg qui dit professeur 6 ans. Nous allons aller avec Jean-Valin Soliman. Eh bien nous allons regarder avec Jean-Valin Soliman puisque est-ce que c'est vrai comment professeur au travail. Ah bon alors posez question les amis. Oublie ça la veille. Oublie ça la comment professeur de 6 ans style continue dans le travail. Oui, depuis 2014. Depuis 2014 je paye. 3 mois m'pa d'apprendre encore. 3 mois on doit pas encore. Oui, faut me demander c'est ça. Comment dire si ça professeur dit comment fonctionner, à qui ça fonctionner comment fonctionner. Comment 7 mois, cette année là. On style dans le travail, mais ça passe yo cadeau 10 mois là. Yo vinn yo ba yo 2 mois et puis yo continue le travail. Yo prend presque 1 an encore avant yo ba yo 2 mois encore. Et on a le temps toujours on dette en bas. Et ça passe oui. On va aller comme ça. Bon, Jean dit là nous va faire un professeur avec différents collaborateurs nous. Jean-Vanel samedi mandé pour m'aller dans au cas avant avec Jean-Vanel, nous va regarder avec Jean-Vanel Soliman puisque information Jean en pile professeur dans pile l'autre côté yo même là a dit là et comment ça y est nous pral pour nous tourner bon oui. Et Cordo m'a venu avec Max tout à l'heure puisque le temps pour le capable gérer mais m'a venu avec Max après bon regarder là pour oui, avant de proposer après Max. Oui, n'a pas Max avant de proposer ça. Mais bon aller rapidement dans occasion d'hier dans sud avec Jean-Vanel Soliman. Jean-Vanel Soliman, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir dans Journal Méga Matin. Comment ça est? Bonjour Blaise, bonjour Romanes Samedi, bonjour tous les amis, auditeurs, auditrices Radio Mégayo. Et effectivement, professeur, yo te sorti plusieurs communes dans le département sud là, matin lundi 4 avril 2021, côté a demandé l'État pour payer l'argent plusieurs l'année que yo même yo doit. On peut mettre côté yo extrait dans professeur yo même qui était dans le micro Méga. Ça vaut la nation. Mais en Haïti, cet adage est une parole. Dans la mesure où en Haïti, on ne fait aucun cas. Comment comprenez-vous qu'un professeur travaille depuis 6 et 7 ans et jusqu'à présent, ces professeurs n'ont rien reçu? Matin, nous profitons de situation ça, de mouvement ça pour nous faire revendication nous passer. Et nous remercier la presse écrite, parler, télévisée qu'il a. Nous profitons de mouvement ça pour nous faire un devoir parce que maintenant, nous avons plusieurs groupes professeurs qui là. Nous avons des professeurs qui ont 6-7 l'année, j'en ai là, qui ne vont jamais toucher. Et maintenant, revendication, il y a plusieurs parties là-dedans. Tout d'abord, vraiment agréé salaire depuis plusieurs temps. Et nous avons une liste ressources maintenant qui est sortie, une liste depuis mars 2018, côté il y a là-dedans 456 personnes, professeurs, directeurs de l'école, administrateurs, comptables, qui ne vont jamais toucher. Tant qu'aujourd'hui, gagné là, présumé chef gang Yacinthe Mackenzie alias Pouchon, les mêmes qui était trouvé à l'arrestation du 24 vendredi 24 pour l'ouvrir le samedi 25 avril se passer là dans zone Cadouche alors commune Quartier-Morin et bien il trouvé le mort dimanche là se passer là dans la prison civile Cap Haïtien. Alors, il faut que nous disions, nous pourquoi gagner raison, alors cause de la mort, mais c'est vrai que nous disons,
porte-parole police là te dit dans conférence l'état bail, il te fait connaître que pour son les minutes gain en altercation avec un autre gros chef, un gros présumé chef gang dans base AGV côté que te gain dans échange tir entre eux, il te prend en cartouche. Donc mais pour la mort nous qu'on gagne raison. Eh bien gagner non, après ça, c'est pour je sais que nous entendons là, c'est plusieurs écoles ou bien plusieurs professeurs même qui toujours à revendiquer, plusieurs employés dans SMJRS avec SMJRS ou bien TPTC, ou même qui toujours à revendiquer pour un agent que plusieurs mois qui ont surtout employés qui vont alors des citoyens qui travaillent dans SMJRS, donc non seulement ils révoqué c'est-à-dire le nouveau directeur général SMJRS là, il dit que il pas connaît, il pas avec eux et ils doivent vraiment ils vont jamais payer et ils mettent pour eux camper. Donc ils vont toujours revendiquer jusqu'à présent. Il y a l'école et surtout l'école qui était dans sous depuis bien longtemps, à part de l'école Notre-Dame Perpétuel Secours jusqu'à présent, il y a en fait les Hector Smith jusqu'à présent. Et pourquoi jamais dire rien malgré te dire que le dossier en finance, il y a des gens dans finance qui contactent déjà, mais il y a toujours à pour lui malgré faire toute pièce qu'elle était supposée mais jusqu'à présent, il peut jamais recevoir une pièce, il toujours continuer à demander l'État pour vraiment attendre. Alors, en gros, c'est ça qui est à l'actualité, donc aux gens et pour nous dire qu'il y a un peu de monde qui dans le cas haïtien toujours faire un peu d'effort, on parle de moi-même qui toujours fait un peu d'effort en termes d'information ou bien nous toujours relater ça que pour nous gagner comme information, donc nous pas jamais prendre le soin pour nous forger information sur personne, donc nous pas gagner clan nous pas gagner aucune appartenance dans ça veut dire que nous avons fait travail avec un professionnalisme, avec impartialité. Tout à fait. C'est tout à fait. Ça, journaliste à lui-même, il comme information, c'est lui, tout ça, nous vérifier, nous chercher authenticité, lui, en plus, tout. Nous toujours bien des images, nous toujours bien son de tout ça que nous gagnons comme information. M'pas croire nous t'a dans tête, nous détruire un personnage. M'pas croire ça. N'a pas information, mon acteur dit parole li. M'pas croire tout, pas professionnalisme, pas compétence, comme si nous t'a aidé détruire un monde. M'pas croire ça. Si t'as un chef qui t'a passé ça dans le département nord. Bon, c'est ça, donc, que nous avons toute information, depuis son information que nous connaissons, que nous courons, que nous votre côté lié, nous toujours faire le soin pour que nous retrouvions sur les lieux, pour que nous capables de vérifier et gagner toutes données, informations, avant que nous relations. C'est malheureux que le gouvernement, commissaire gouvernemental, a menacé que pour d'avoir, soit lui-même annoncé que l'appareil est pas bien lagué, c'est-à-dire que, ça montre que pas de injustice vraiment. Dale. Commissaire gouvernement dit qui ça? L'appareil il n'est pas bien. C'est ça. Il n'a pas arrêté, il n'est pas plagué. C'est-à-dire, on est content de pas le mettre, ou bien est-ce que c'est tiré le parti, côté même pas le mettre, non? Comment il y a encore commissaire gouvernement ça? C'est commissaire maître Mouchemont Florival, mais nous pensons que après plusieurs confrères t'es rejoint, donc il était dit que toute bagaille entre dans l'ordre. La barrette pour qui ça même? C'est après que nous fini relater information hier sur un conflicteur qui gagne dans zone d'ENA commune pleine du Nord dans zone section communale Montrouge, donc population dans zone nous parler de passivité dans le dossier ça par rapport de liens qu'il y a avec monde qui gagne terre, on parle de pasteur Mégic que nous ça veut dire pas de dire ça qu'on n'a pas. Non mais là c'est qui dit ça, alors population dit qui dit ça exactement. Après que c'est hier après que nous avons fini de parler de ça dans matin après les directeurs police là pour que les campagnes mouvement craser briser qui a pas le fait en bas jeudi dans zone jeudi donc malheureusement c'est pas quelle intention pour que madame pas quel intérêt pour que nous t'avons depuis on qui a servi pays d'ailleurs comme c'est la justice la police la presse parce que c'est on travaille capté ensemble donc malheureusement il semblait pas il était mal comprendre alors il était plusieurs monde après donc après dans le téléphone il a annoncé que l'a pas arrêté donc l'a pas arrêté il pas plagué donc malheureusement c'est peut-être ça qui choisi son blague dit
c'était comme ça qu'il choisit deal, mais heureusement pour lui-même, donc tout bas a été rentré dans l'ordre. Si tout bas rentré dans l'ordre de sauver là, oui. Hein? Si tout bas rentré dans l'ordre de sauver. Donc c'est ça que après plusieurs confrères ils m'ont dit. Ça blague. Merci un pile qui. D'accord, ouais. Où va t'arriver à question? Comment elle va être libre flaguer? Il condamné Guinée. C'est où? Bon nous aller. On va chef pour nos pays. Bon nous aller. Ça son blague. Bon nous regarder là non. On va pas parler de ça. On va parler de ça. Bon m'aller avec Max et Max. On allait non. Et bien c'est après Max n'a pas loyer puisque Max est bon, faut passer Max, faut aller avec Max puisque faut connaître comment ça y est, comment causer COVID-19 là avec cause économie en États-Unis et comment ça y est par ici avec collaborateur nous Max Vernet Bourrieux. On nous salue Max. Max, bonjour, bonsoir, comment ça est? Bonjour, bonsoir. Industrie aérienne, qui est censée une industrie qui était beaucoup plus frappée à cause de crise coronavirus là, eh bien, saute pour l'autre gros coup là dans le week-end, lorsque plus gros investisseur qui gagne dans l'industrie ça aux États-Unis, a décidé d'aller sortir, livrant toute action que le gagne dans 4 plus gros compagnies aériennes américaines, American Airlines, Delta, Southwest ensemble avec United Airlines. Warren Buffett de Berkshire Hathaway qui censé gagner un plus gros large investissement dans l'industrie ça eh bien ils vendent toute action et à cause que compagnie sont postées dans 3 mois qui sont passés là, ils ont perte estimée à environ 50 milliards de dollars. American Airlines a perdu jeudi à environ 8% sur action. Delta ensemble avec United, ils ont chaque perdu environ 6%, tandis que Southwest Airlines perdu environ 5%. Il y a une autre question encore, c'est que GE, qui gagne une division côté au fait pièces avion, annoncé que ils pourra réduire force de travail à environ 25%, côté mettait en cause environ 13 000 jobs dans division ça simplement eh bien pour l'éliminer. Pendant ce temps, il fait connaître que dans le dernier rapport, c'est que eh bien crise actuelle là estimée à environ 900 millions de dollars qui censé sortir dans cash flow dans l'argent que ordinairement ils gagnent pour dépenser. Boeing lui-même bon côté Paris déjà annoncé environ 16 000 jobs et que a éliminé dans l'industrie ça tout environ 10% sous force de travail parce que eh bien c'est une perte totale. Et on l'autre bagarre encore, c'est que ministre Trésor, secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin, eh bien je dis à monsieur t'a encouragé peuple américain voyageurs eh bien pour être plus focus sur voyage domestique à l'intérieur des États-Unis au lieu que pour être penser à voyager au niveau international parce que perspective pour industrie ça pour cette année 2021 est très très incertain. Nous connaissons dernier rapport job qui ba quantité monde aux États-Unis qui perd du job yo est estimé à plus passer 30 millions semaine passée eh bien il déjà gagné environ 18 millions monde là actuellement là que recensé cap collecter ça relève bénéfice pour chômage. Eh bien dans package 2 trillions de dollars qui ont été estimé CARES Act là, il était prévoir environ l'État fédéral américain te prévoit pour bailler $600 chaque semaine pour monde qui allait au chômage forcé ça. Alors $600 ça et bien à partir du 31 juillet et bien l'argent ça le pas disponible, c'est tout simplement c'est l'argent que chaque État compte bailler monde qui allait au chômage. Il y a même État qui déjà dit que à partir du 25 juillet, il pas rentrer $600 ça dans monde qui l'appliquer pour chômage. Alors on monde par exemple là qui t'a toujours un job ou bien il t'a voulu aller après et mois de juillet ou mettre connaît que $600 ça ou pas gagner accès ensemble avec les mains gagner push qu'a fait là bon côté membre dans congrès non et que pour ouais si était capable de prolonger lui mais yo pensé de préférence que congrès a commandé état pour continuer ba mon yo employment mais $600 l'argent fédéral là et bien à partir de mois de juillet pas gain possibilité c'est très rare pour ouais ta reconduit encore au Canada Banque centrale Canada lui-même il a dit comme ça que il a fait toute qualité effort possible pour ouais si capable permettre que l'économie canadienne li reprendre et selon ça et
et conseil et banque centrale a dit économie canadienne eh bien li prend l'autre problème encore, c'est parce que à cause de baril pétrole là qui était plongé et négativement sous marché international là. Statistique Canada qui a gagné pour rapporter vendredi qui a venu là même j'ai ensemble avec les États-Unis quantité monde qui perd du job yo déjà gagné environ 7.2 millions monde qui déjà a demandé assistance fédérale qui pour permettre que yo capable joindre l'argent pour yo kembe. Administration américaine dans lui-même bon côté parli dit que dans programme PPP, programme que yo mettait pour supporter business yo, eh bien il y a environ 2.2 millions de business qui joignent un total d'environ 175 milliards de dollars dans programme non. Depuis programme n'a été lancé dans deux versions l'argent qui était débloqué, c'est environ 3.8 millions de loans que débloqué pour un total d'environ 500 milliards de dollars. Hier, eh bien Larry Kudlow qui c'est conseiller économique Maison Blanche là dans interview le tabac sous chaîne CNN, il dit que l'administration cap gagné pour garder dans quelle mesure que capable joindre plus l'argent pour mettre dans programme pour supporter petit business yo. Question stimulus pour que individus même eh bien Internal Revenue a dit que yo débloqué déjà environ 207 milliards de dollars pour un total de 130 millions contribuables américains en période de 30 jours. Le 24 avril Internal Revenue t'a invité monde par exemple là qui recevoir en série de l'argent que pas obligé préparer taxe et qui t'a gain petit monde qui en bas 17 ans, et bien pour moun sa eux était capable font gens pour être capable appliquer et non filers là jusqu'à 5 mai cap venir là pour au moins si était capable joindre l'autre $500 en plus. Jeudi a volatilité a persisté sous marché a relation les États-Unis ensemble avec la Chine recommencer détériorer davantage. Indice Dow Jones a fini quand même à 26 points, le S&P capturé 12 points, Nasdaq l'a fini à environ 105 points. Baril pétrole atteint un territoire positif à $20.89. Tandis que dollar américain lui-même tout sous même trajectoire là, le Canada en $40 et tandis que Haïti toujours 104,75 pour le dollar américain. Bulletin patronné par Admax 305 456 2075. Merci en pile Max Vernet Bourieux, collaborateur Max Vernet Bourieux qui t'a porté pour nous rubrique économique journal là, c'est pose la crivée Luc Nipierre, n'a pris pause avec Len Tourné. N'a continué avec reste information, il n'a pas parler tout avec ancien DG Mav là. Yvon Bonhomme. Yvon Bonhomme Parasol. Pas de Yvon Bonhomme même non. Non, on va le dire le matin. Et ça passe. Il a parlé comment il fait petit ça. Il a dit il perd du poste là oui. Il a dit il perd du poste. Comment il perd du poste là. Là dit ça tout. Ah mais Yvon Bonhomme parler pour appeler et Baton Pellerelli n'a fait conférence pour Parasol. Il va détourner pour Baton Pellerelli n'a fait conférence Parasol dénoncé par Parasol condamné. En tout cas. L'aime tourner, n'a continué avec cette information. Nous gagnons l'autre bail là. Nous gagnons bien pas de là. Sous cause de construction de Saint-Marie-Jean, comme ça, comme Japon, il pas maintenant 10 l'école présidentielle dit apprendre comme parlement pour faire l'école ça. Quoi de coup base vraiment? Et nous pas pour changer, nous pas pour nous pas capable de peuple là parce que c'est mission non ça, c'est accompagner le peuple là et le premier coup non bah tout le monde parler. On a dans deuxième partie information. Deuxième partie information samedi bureau monétisation aide à développement BMPA de lancer travail reconstruction lycée Marie-Jeanne qui est écrasé dans le tremblement de terre de janvier 2010 là. Projet ça qui a duré 12 mois financé avec fonds programme KR ambassade Japon puis on va les 129 millions gouttes d'après les GBMPA là qui s'est fils Aimé Ignace Saint-Fleur qui était dans le micro Jean-Philippe Masséan. Occasion qu'il me soit permis de manifester publiquement la reconnaissance du peuple haïtien au peuple et au gouvernement japonais qui, par le truchement de son ambassadeur sur le terrain, son Excellence Mitsuko Mitsuaki, ne se sont jamais lassés de nous offrir leur plein soutien quand il s'agit d'ouvrir au peuple haïtien un accès à la construction d'un avenir sûr dans le respect et la dignité. En effet, un montant de 214 millions de gourdes est investi par le BMPAD grâce à un don KR du gouvernement du Japon pour la reconstruction du lycée des jeunes filles, considéré comme l'alma mater des jeunes filles d'Haïti. Ce bâtiment moderne qui répondra aux normes parasismiques et paracycloniques, comportera 3 niveaux et sera doté entre autres de laboratoires, de bibliothèques, d'auditoriums et d'infirmeries en vue de permettre à ce lycée de garder son statut d'école de référence dans le champ
éducationnel haïtien. La durée des travaux étant de 18 mois, nous espérons qu'en novembre, on pourra recevoir les locaux pour qu'en décembre 2011, nous espérons qu'en novembre 2021, on pourra recevoir les locaux pour qu'en décembre 2021, le lycée puisse fêter ses 78 ans au service de la communauté dans des locaux modernes faisant la fierté de ces milliers de jeunes filles qui la fréquentaient aujourd'hui et qui aspirent chaque jour davantage à de meilleures conditions de formation et d'existence. Je formule donc le vœu que ces nouveaux locaux du lycée du Centenaire, dont les travaux de construction commencent avec cette pose de première pierre qui nous rassemble tous aujourd'hui, et les travaux de reconstruction du lycée Marie-Jeanne puissent répondre à toutes les attentes et donner à la communauté estudiantine une meilleure raison de croire en un avenir différent et meilleur, porteur de paix, de progrès, de prospérité et de bien-être collectif. Je vous remercie. Voilà, ça c'est directeur général BMPAD d'Affice Séminaire Saint-Fleur de préférence au lieu de lycée Marie-Jeanne, mais elle t'a intervenu là concernant le lycée Jeune Fille, puisque hier, il était question pour BMPAD de garder le travail de construction bien, garder comment capable d'avancer avec le travail ça. À quel niveau il est là? Et bon, on a regardé, il y a un niveau. Par contre, on a quel niveau, non? Un garçon, on va se déposer après ça, on va me donner encore, non? Par contre, on a quel niveau? Oui, je viens de dire là, tout de suite, alors, des Séminaire Saint-Fleur, lui-même là, il t'a intervenu concernant dossier lycée Jeune Fille avant même, nous, pour retourner avec, sur cause lycée Marie-Jeanne. Mais gagné, directeur départemental Ouest Éducation, Fritz Dormeville, qui était présent tout, non, activité ça. Directeur départemental Ouest Éducation, Fritz Dormeville, il profite féliciter responsable avec corps professeur lycéa pour gros résultats dans l'examen officiel yo, malgré été en bas en gare. Fritz Dormeville espère une belle cérémonie en décembre 2021 pour capable inaugurer le lycéa. Ah, ok. Décembre 2021, l'a fini. En côté Fritz Dormeville, il était dans le micro Radio Méga. Ils ont pu, de toute façon, surmonter tous les obstacles pour pouvoir travailler avec les enfants sur des hangars. Problème environnemental, problème d'effectifs, problème de chaleur qu'on ne peut même pas expliquer sur des hangars. Mais quand même, le lycée, pendant les 10 dernières années, a travaillé et a toujours gardé l'étendard de l'excellence. Félicitations à vous tous, professeurs. Votre attente est finie. Et aujourd'hui, nous traversons à l'autre bord. C'est la reconstruction du lycée. Et ceci, nous attendons déjà un environnement beaucoup plus serein, acceptable et favorisant l'apprentissage scolaire. Le ministre m'a demandé de féliciter de manière particulière aussi le directeur général du BMPAD pour son dynamisme, car il est toujours sur la balle. Et à chaque fois qu'il rencontre le ministre, et j'ai toujours reçu des commandes du ministre, où est-ce qu'on va placer le lycée? Parce que l'argent est là et on veut reconstruire le lycée. Et finalement, avec les efforts conjugués, on a pu trouver l'espace pour relocaliser le lycée et aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre. Merci DG. Et je dis merci à chacun de vous d'être ici présent. Moment difficile de se déplacer avec tout risque que cela comporte. Vous êtes là pour assister à ce lancement de la première pierre. Je vous remercie et nous espérons, Madame la directrice, présidente de l'amicale des anciens élèves, vous, professeurs, nous autres de la direction départementale, de 18 mois, soit en décembre 2021, que vous soyez tous là. Cette fois-ci, ce n'est pas pour assister à la pose de la première pierre, mais ce sera pour l'inauguration et ça fera la joie au cœur. Et en attendant ce jour,
Personne ne pas la guerre, Kébéla, prendre précaution, pas quitter Corona pour nous aller. Décembre 2021, pour inaugurer le lycée du 151. Merci. Un problème non directeur de Dormeville. Nous attendons ça toi l'année prochaine, puisque il y a un peu le bail là qui était construit comme construit après 2 jours avec pas jamais fini non. C'est tant que le bail qui était là qui a construit après 2 jours pas jamais fini non directeur. Nous attendons quand même l'année prochaine l'autre dia pour le fini. Comme c'est pas même qu'a fait travail construction yo, mais dans suite boss 4 travail là, Jean cap dépenser yo, qui travail fait vraiment pour que date nous bail là pour le capable inaugurer. Avant de finir avec pour Romanes qui va recevoir Yvon Bonhomme, on finit avec dossier Sanet, biomonétisation et développement BM pas dans cette travail construction lycée Marie-Jeanne qui est écrasé dans le tremblement de terre 2 janvier 2010. Projet ça qui a duré 12 mois, financé avec fonds programme KR. Ambassade Japon pour un valet 129 millions gouttes d'après les GBM Padla, Fils-Aimé, Ignace Saint-Fleur. Fritz Dormeville, qui était présent dans bon côté d'activité dans le lycée Marie-Jeanne dans tous les mêmes. Eh bien, qui ça lui dit, directeur départemental de l'éducation nationale là, lui, Fritz Dormeville, qui était représenté, ministre Pierre Joseph Jean Cadet, dans la cérémonie. Féliciter autorité centrale, Toko, président Jovenel Moïse pour projet ça, il souhaitait déléguer l'exécution projet à respecter. Gain président association ancien élève lycée Marie-Jeanne qui était bataille en pile pour projet ça, Marie Sophonie lui qui rappelait gros succès l'école ça dans l'examen officiel lui demandé président Jovenel Moïse s'y veiller pour un jour en plus pas passer sous délai là. Bon m'arrivé amis auditeurs à côté de question yo, on samedi pour le battre un petit bouche avec ancien directeur Mavla Yvon Bonhomme qui en même temps c'est président en parti politique Parasol. Bonne écoute tout le monde. Écoutez, méga. Merci un peu Luc Nipierre. Nous venons justement, Jean Tédil, avec Yvon Bonhomme. Nous allons faire un petit parler là pour nous garder passage dit dans tête Mave, ça le réaliser, combien de temps le passé. Vous comprenez? On va faire un petit parler avec Bonhomme, président Parasol. Monsieur Bonhomme, bonjour, bienvenue sur Radio Méga. Bonjour, Romanes, samedi, Blaise, d'Océan, Macéan et tout émetteur en notre mec et staff technique Radio Sahara. Bonjour et salut et bonsoir à tous compatriotes, frères et sœurs haïtiens et qui captent de nos vies à la magie de la communication un peu partout, ou bien sur toute planète Terre. Bonjour, bonsoir à tous frères et actionnaires qui, eux-mêmes, dans toute section communale, qui attendent de nous. Donc, c'est un honneur, un plaisir. Une fois encore, donc, pour nous, avec au matin. On regarde l'annonce, ça passe comme ça, ou pas dans tête Mave encore? Et bon, de toutes les façons, ça que nous sommes capables de dire, l'État, ils ont une routine. Ils ont arrêté de mettre non, donc ils ont arrêté et retiré non. La seule chose ça que nous sommes capables de dire, nous pas là avec le sentiment du devoir et accompli et en tant que citoyen. C'est tout ça que nous sommes capables de dire. Donc nous-mêmes, c'est souhaiter que l'autre monde qui remplace nous, déjà après nous, que continue le travail pour et effectivement et comment que capable d'améliorer les conditions la jeunesse jusqu'avant si vous permettez moi une parasol partia hier nous étions en réunion il y a un communiqué de presse qui parle que nous sortis va permettre que nous procéder avec lecture pour qui c'est patriote rassemblés pour sauver la caille parasol communiqué de presse les membres du parti politique patriote rassemblés pour sauver la caille parasol se sentent vraiment inquiets de la préoccupé du manque d'attention, pour ne pas dire l'absence totale d'attention à l'égard des personnes handicapées de ce pays, de nos Madame Stara, de nos artisans, des poteaux militants de la famille haïtienne et nos compatriotes de la diaspora qui traversent les pires moments de leur expérience d'expatriés. Dans le programme d'aide et de prévention du gouvernement, aucune mention n'est faite à propos de nos handicapés. Parasol s'est toujours érigé comme le porte-parole de ces infortunés et aujourd'hui, élève encore la voix pour demander au gouvernement de voler immédiatement à leur secours. Dans le même ordre d'idées, nous, Madame Sarah, ces femmes haïtiennes sur qui repose une grande partie de l'économie de notre pays, ont été laissés compte. Nos artisans qui portent haut le flambeau de notre culture,
ne sont-ils pas des piliers de notre économie? Nous demandons au gouvernement d'écouter la voix et cri de détresse de ces femmes afin de mitiger leur douleur et de trouver avec elles une solution à leurs problèmes. Nous demandons aussi qu'une solution soit apportée à nos artisans pour qu'ils puissent vivre de manière digne, car leur vie même dépend de nos autorités. Les membres du parti politique Parasol présentent aux membres de la diaspora haïtienne leurs sincères condoléances pour les pertes de centaines de nos compatriotes et leur renouvellent leur engagement à lutter inlassablement pour l'inclusion totale et sans condition dans toutes les couches de la vie nationale haïtienne de nos frères et sœurs en terre étrangère. Nous demandons au gouvernement de se diriger vers nos compatriotes de la diaspora et qu'il leur tende la main dans ces moments cruciaux. Cet appel du parti politique Parasol au gouvernement actuel s'inscrit dans le cadre normal de ses préoccupations citoyennes. Il faut que le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, selon l'article 136 de notre Constitution, et en conformité à ses promesses de campagne et ses énoncés publics, puisse donner une réponse prompte et adéquate à nos demandes. C'est à Port-au-Prince le 5 mai 2020, en 206e de l'indépendance. Yvon Bonhomme, président. Merci. Sam Gadila, ou avez recommencé pour un bateau pelé ou là au frappé? Et fort heureusement pour tout le monde qui a une mémoire et fidèle, et encore surtout fidèle auditeur et radio Mégayo, Parasol à aucun moment donné, pas jamais baissé pavillon dans ça qui concernait défendre la vie en Haïti, peut-être pour le peuple haïtien. Et après, je ne dis pas, gagner des groupes sociaux qui ont même pris la rue. Mais rappelez aussi, même en telle radio, ça j'aime que nous toujours faire, nous comme avant-gardistes, et si nous apprenons pour nous affronter tout le 10 décembre qui était marqué Journée internationale de l'homme récemment, côté que Parasol était anticipé, côté que nous t'ai porté plainte devant OPC, plainte devant CIDH, plainte pour nous te dire contre X, contre violation des droits des enfants, violation des droits des madrassajas, violation des droits des personnes à mobilité réduite, violation des droits de la femme, violation des droits de la presse, des journalistes et des propriétaires de médias, violation des droits des paysans, violation des droits des professeurs, violation des droits des professionnels de la santé, violation des droits des policiers, violation des droits des Haïtiens vivant étrangers, violation des droits internationaux de l'environnement, violation des droits des chauffeurs et propriétaires de véhicules, violation des droits des artistes. Nous t'avons porté plainte ça tout contre la République dominicaine pour violation des lois, pour le respect de la nationalité, violation des droits des migrants, violation des lois contre la discrimination raciale. Et plainte ça jusqu'à présent, les devant OPC, malheureusement OPC lui-même également, il veut faire complice de la violation des droits de l'homme, des droits humains en Haïti. Donc, nous ne pouvons jamais baisser pavillon. Et c'est ça qu'on a toujours fait. Maintenant, nous finissons faire, après rencontre, nous, hier, comme parti politique, nous finissons faire vote de la Fédération, nous disons des efforts, tout ça qui a dit dans la presse, mais pas oublier que nous avons des catégories qui sont extrêmement, pour dire, très, très, très vulnérables. Nous avons un programme d'aide que nous annonçons que nous pas pris en compte nous ça. Nous-mêmes nous disons non, dans 4 batailles, nos lignes, principes, idéologiques, batailles que nous avons menées, nous en faveur de ça qui faible. Nous disons pays faible, qui disposition qui prend pour eux. De toutes ces sections communales, nous descendons, il y a un bon monde qui est même handicapé. Moun ça, nous demandons au président Jovenel, à travers promesse campagne électorale, lui-même qui a un mandat pour assumer responsabilité, pour tirer moun qui pas de moun qui a pensé avec eux, qui pas argumenté, moun ça a traité en parent pauvre. Et cette bataille, ça a nous toujours mené, que nous-mêmes l'avons toujours mené, une société côté tout le monde capable de joindre.
nous avons une situation, tout le monde comme ça, que diaspora, lui représenté dans l'économie haïtienne. Et puis gros mal, puis gros crime, yon diaspora capable de faire que vous faites dans la vie, c'est parce que vous quittez le pays, vous allez chercher la vie et de la caille, et nous pénaliser. Nous prenons un pays invivable, nous volons les cailles, nous volons les terres, exproprier de manière malhonnête, nous courir derrière. Malgré tout, j'ai été honnête, j'ai été fidèle à l'obligation la caille pour sauver la caille. Mais nous, c'est très anormal. Le Premier ministre qui parle chaque jour, ce gouvernement, nous dans les premiers ministres canadiens qui ont sollicité Haïtiens, c'est comme si nous-mêmes, nous pas besoin. Et nous-mêmes, dans le cadre d'engagement par nous, comme parti politique, c'est pas le Diana prend comme nous toujours prenons que nous avons regardé, nous suivons passer mémoire, et tout le bagage là sur Internet, dans les médias. Donc nous-mêmes nous disons non, diaspora haïtienne, compatriotes nous, ils méritent mieux. Dans le moment qu'on a ça, qui ça nous dit pour nos compatriotes, frères et sœurs qui sont dans les Bahamas, nous parlons de la République dominicaine, qui état, qui évaluation, comment ça y est dans les batailles? Est-ce que Haïtiens qui n'ont bataille, ils sont pas Haïtiens? Nous croyons que faut des 11 efforts qui fait, et c'est basé sur toute bagaille ça point ça qui fait nous-mêmes en tant que parti politique, non seulement nous présenter condoléances parti à tout compatriote ça qui en terre étrangère, parce que pas là seulement pour servir de vache à lait, tout frère droit sœur qui Chili, il n'est pas là seulement pour chaque campagne électorale pour nous faire lobby, pour nous faire fundraising, seulement pour les pays local pour parti politique portugais, mais dans le moment qui est plus difficile là, politiciens haïtiens, gouvernement haïtien, ils ont viré tout par diaspora haïtienne. Et nous sommes capables de dire tout. Il y a pile gros autobus, même dans la politique ici, qui a frappé l'estomac, nous sommes capables de virer tout par propre petit, par madame. Et nous-mêmes, c'est occasion, en plus en tant que parti politique, avant-gardiste, pour nous continuer à lever, pour nous dire, président de la République, là, l'hypocrite au tas, pour nous repenser le système social du pays. Gardez, nous sommes parlé des États-Unis d'Amérique qui totalisaient environ 32 millions de monde qui tombaient dans le chômage. Canada, environ 7 millions, si mémoire n'a pas fait de défaut. Mais en Haïti, nous sommes république de chômeurs. Mais qui ça qui empêchait l'État haïtien pour profiter moment ça, pour nous réformer le système de protection sociale pays? Nous capables de réformer le système de protection sociale pays? Pendant nous dans l'état d'urgence là, qui ça qui empêchait que le gouvernement ça, il vienne exactement avec nos plans de redressement économique pour recapitaliser Madame Sarayo. Paysans dans la section communale, le capacité de planter poids, c'est prêté, on mamite pour 3 mamites, toute bataille du nom, machin, là nous venons dans le marché au Port-au-Prince. Nous faisons même marché public, côté Madame Sarah, côté le peuple lui-même qui a dégagé, nous ouvrons toute maquette. Donc, ceci dit que préjugé à l'étroit, oui, il faut que nous protéger tête. Nous devons respecter consigne pour attraper, pour pas attraper maladie. Mais nous avons regardé également des pays comme la Norvège, Danemark qui ont l'autre stratégie. Est-ce que par l'autre approche que nous sommes capables de faire? Parce que si on regarde aujourd'hui en République, chômage, de bonnes jeunes qui vivent le soir, jeunes garçons,